Est-ce que les produits structurés sont vraiment un produit pour les CGP? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite en compagnie de mon invitée, Géraldine Métifeux, que vous connaissez bien. C'est la patronne du cabinet Alter Égal. Et vous aurez également sur ce plateau Éric Tajman, mon consultant préféré. Voilà. Géraldine, bonjour. Éric, bonjour. Vous allez bien? Bonjour Bogdan. Oui. Alors, la vraie question, c'est est-ce que c'est un produit pour les CGP? Et d'où la vraie réponse alors? Ouais. Oui, la vraie réponse c'est pas tant un produit pour les CGP, c'est un produit pour les clients des CGP. Nous en soi on ne cherche pas des produits, c'est nos clients qui cherchent des produits et ils font appel à nous. Oui, mais nous on nous a toujours expliqué produits structurés, c'est dangereux, on comprend pareil, rien. On m'a tout expliqué pareil, j'étais entièrement Et là votre vous avis. me dites, vous en mettez pourquoi? Parce que les commissions sont intéressantes. Ouais, on fait que ça pour l'argent. Ouais. Non mais c'est un métier d'argent. Oui, bah dites-nous. Non, C'est j'ai peut-être ça, partagé votre après opinion. tout. Oui. Bon, on va redonner les marges et vous verrez que finalement c'est pas tellement pour ça. Mais je partageais parfaitement votre opinion avec les worst case, les paniers, les machins, les trucs, avec des upfront, du running, on ne comprenait pas grand-chose, les formules de mathématiques ne plus en finir que je ne comprenais même pas. Bon, et effectivement, si vous parlez aussi vite, c'est vous qu'on ne va pas comprendre. Oh, pardon. Allez-y, avec des running, avec plein de trucs. Enfin bref, il y avait trop de conditions auxquelles je n'adhérais pas. Et puis il y avait aussi une époque où des OPC étaient plus faciles à suivre aussi. Et puis le temps a évolué, des amis ont fini par me convaincre que certains produits pouvaient parfaitement rentrer dans nos allocations. Et effectivement, c'était exact, c'est-à-dire des produits assez simples, autocall, avec un indice, une date. L'autocall, c'est simple. Le rappelable, un produit rappelable. Hop. Donc, bizarrement, rappelable. les clients connaissent. Elle vient de dire rappelable. Hein. Ouais. Bon. Je ne vais pas les plier. Mais en fait, les produits structurés ont évolué, nos clients ont évolué, nos obligations d'information ont évolué. Et sincèrement, oui, je pense que c'est censé être l'Eldorado du CGP et du client du CGP. C'est dommage de se priver de cette classe d'actifs sous prétexte qu'on la connaît mal, notamment avec tout ce qui se passe depuis quelques semaines dans la GFU, dans tous les journaux qu'on peut lire ou en jurisprudence. Parce que c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines? Évidemment, il y a la grande question de pouvoir inclure ces produits dans des contrats d'assurance et de pouvoir qu'ils soient éligibles, code des assurances, et que en fait, vous pouvez les vendre à vos clients. Il y a une question, il y a un point d'interrogation derrière, qui est purement de forme, qui est de savoir est-ce que ce type de produit peut être commercialisé et comment est-ce que ça peut être commercialisé. Et c'est ma question, c'est de savoir comment est-ce que vous faites pour le commercialiser. Alors le comment, je vais revenir après, parce que fondamentalement le comment est exactement la même chose que n'importe quelle autre commercialisation de n'importe quel actif, n'importe quel produit ou même n'importe quel outil de gestion comme le crédit. Nos obligations sont les mêmes, notre obligation de transparence c'est exactement la même, et de conseil et d'information. Est-ce que c'est éligible? La CPR s'est prononcée il n'y a pas très longtemps, on a lu ça tous hier ou avant-hier. La CPR, L apostrophe, Bogdan. Oui. Ça serait mon bureau, je vous explique tout ça. Non, c'est pour qu'on comprenne. La CPR. C'est prononcé récemment. Au fond, c'est la responsabilité de l'assureur de veiller à ce que ça entre dans le champ d'application des articles, alors je crois que c'est R131-1 du Code des assurances, qui lui-même renvoie au R332-2 du Code des assurances. Et quand on regarde ces articles, c'est quand même extrêmement large. Donc je ne sais pas où ils ont vu qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles. C'est sans doute le cas, ce n'est pas ma responsabilité, c'est celle de la compagnie d'assurance. Dès lors que la compagnie d'assurance avec laquelle j'ai travaillé va indiquer que ce produit est potentiellement éligible, je n'ai pas de difficulté avec ça, et on passe à comment vendre ce produit au client, c'est ça? Petite précision par rapport aux compagnies d'assurance. C'est vrai que c'est la responsabilité de la compagnie d'assurance. Oui. Vous n'avez pas eu de réaction de votre partenaire ou de vos partenaires par rapport à l'éligibilité? Pas plus que celle que vous avez pu lire dans la presse. Et sur nos partenaires avec lesquels nous travaillons plus, ils sont a priori pas agités. Je dois avouer que je ne les ai pas éveillés là-dessus, parce que ça ne m'arrangeait pas. Et qu'au-delà de ça, à titre personnel, étant juriste de formation, mais pas juriste de métier, la jurisprudence à laquelle tout le monde fait référence, m'a l'air très fondée juridiquement sur la qualification de la nature de l'obligation. Mais après, encore une fois, c'est pas moi, c'est pas mon métier, mais je suis sûr qu'ils ont de très bons avocats qui expliqueront qu'en fait, il y a une mauvaise interprétation, j'imagine. Mais dans la seconde partie, puisqu'on parle de commercialisation et de transparence et d'information par rapport aux produits que les clients vont acheter. C'est ça qui est génial là-dessus. C'est ça qui est génial sur le produit structuré par rapport à plein d'autres produits. C'est que dès le départ, on a un pari, on a une borne, on a une borne de rendement, on a une borne de risque. On a une durée, une maturité maximum et minimum. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est beaucoup plus transparent qu'un OPC classique. Ce que je suis en train de dire, c'est que sur les produits complexes, on nous a plus rapidement sensibilisés à une information claire, transparente. Parce que quand j'achète une SICAV aujourd'hui, action européenne, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors que là, finalement, j'ai un peu de visibilité. On me dit après, si le marché monte, j'ai le risque émetteur de mon structureur. Qui après, je connais en règle générale, c'est que des grosses signatures. Donc, en général, oui. Après, too big to fail. Mais
mais au moins on maîtrise mieux le risque. Est-ce que c'est plus transparent qu'un OPC, qu'une SICAV? Je trouve que ça donne plus d'informations Moi aux aussi. clients Moi aussi. qu'un OPC classique. Moi aussi. Alors moi, je suis à beaucoup moins de liquidité. Il y a des contreparties à tout, c'est-à-dire que là, globalement, j'ai pas de liquidité avant le terme. Soit le produit est rappelé, comme on ne rentrera pas dans la technique, mais soit le produit qui fait sa vie va être rappelé au bout d'un an ou va continuer à rouler, etc. S'il est rappelé tout de suite, ça c'est dépend, parce que bingo. nous, C'est pas typiquement, mal. on Il y a a des fait produits construire- de chez Adequity, je vais les citer, où il y a du 8%, Sur bien ce que je voulais 9%, citer BNP, donc oui. donc c'est comme C'est ça, pas ça mal. équilibre. Mais oui, non, mais tout à fait. L'avantage majeur, à mon sens, c'est effectivement de connaître le potentiel de rendement brut des frais de gestion du contrat. Ça, il ne faut juste pas l'oublier de le dire au client et de l'écrire. Ça, effectivement, on le connaît à l'avance. Et on connaît les circonstances dans lesquelles on peut ou pas avoir ce rendement. Et on connaît les circonstances dans lesquelles on peut ou pas avoir une protection Alors, de son donnez-moi capital. un exemple concret, le produit structuré que vous commercialisez auprès de vos clients aujourd'hui. Bah là, on vient tout juste d'en faire structurer un. Il n'est pas encore référencé, je crois qu'il manque les brochures commerciales, donc il doit striker en décembre. Alors, il fait quoi ce produit? Il est Expliquez-nous très parfait, simplement. Ouais. Non, très simplement, on cherchait un potentiel rendement annuel. D'accord. Donc j'ai demandé à un structureur de nous trouver un produit qui puisse avoir le rendement le plus élevé possible avec le moins de risques possible. La place est interrogée et on nous sort un produit qui fait 60% de protection du capital à terme, 8 ans en l'espèce. Donc 14 décembre, voilà, ça nous amène à 2024. Et puis, pendant la durée de vie du produit, qui peut donc être très courte, le produit distribuera un coupon de 5,45 brut en l'espèce. Donc, une fois que j'enlève les frais de gestion du contrat, on est autour des 4,45, 4,49 sur le contrat qu'on choisit, d'assurance. Et il sera distribué dès lors qu'on sera entre le niveau 100 de l'indice et 70, c'est-à-dire et 80. Donc tant qu'il ne perd pas 20%, en gros l'indice, ça me distribuera le coupon pour mon client qui du coup a un rendement relativement correct, net de frais de gestion. Et puis si on est en dessous de 80, le coupon est perdu, il n'est pas distribué. Si on est au-dessus de 100, le produit est rappelé, il prend le coupon et on retravaille à un nouveau produit ou autre chose, immobilier ou n'importe quoi. Ce qui est Eric, intéressant. qu'est-ce que vous en pensez déjà? Parce que bon. Alors, d'abord, vous en avez déjà fait? Oui, on en des avait produits fait. structurés? Pourquoi? Parce que dans mon parcours professionnel, dans différentes sociétés de gestion, j'en ai fait une pour une société de gestion en particulier. Pour l'asset manager, c'est quoi? C'est une enveloppe supplémentaire. Il faut voir que si on prend un produit structuré sous forme NTN, c'est-à-dire une forme qui est admise pratiquement sur le marché, il y a un besoin pour ce type il y a une demande. Donc finalement, cette demande, c'est quoi? C'est une demande de flexibilité, de rapidité. On sort un MTN en 15 jours, avec un sous-jacent qui est un sous-jacent soit de la stratégie, soit du fonds. Donc Alors c'est une CCAV, il faut 3 supplémentaire. mois, au mieux. Pardon. Pour sortir une CCAV, il faut au moins 3 mois. Il faut 3 Et là, vous me dites, c'est 15 un compte à terme, en fait. Donc C'est un compte à terme, il y a un émetteur. En donc général, 15 on jours, choisit. ça peut être monté très rapidement. Très rapide. Mais là, vous voyez le côté asset manager Oui. structureur, donc c'est intéressant. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que pour le client, Alors, c'est c'est bien intéressant. Il y a des besoins multiples derrière. On le sent. Il y a un objectif, il y a une protection, il y a un terme qui est déterminé, il y a un scénario qui est là. En tant qu'asset manager, vous n'aurez aucun asset manager qui donnerait un scénario à 8 ans sur des produits purs, actions ou obligataires. Donc là, on rajoute une couche supplémentaire. Ça correspond à un besoin de clientèle. On a beaucoup parlé de fonds en euros. Je sais que c'est un dada, Bogdan. L'alternative aux fonds en euros, ça peut être effectivement une alternative à un fonds en euros, ce genre de Non, produit. enfin, pardon Eric, mais Oui. sincèrement, moi, Altergal va avoir 12 ans en janvier. Ça fait 12 ans qu'on parle d'alternative aux fonds euros. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que l'alternative aux fonds euros, c'est l'éducation du client. Donc, ça vient du CGP, qu'il soit mal éduqué, soit. Mais expliquer à un client qui peut avoir un taux de crédit pour emprunter pour sa résidence principale 0,90 sur 20 ans, mais qu'il lui faut absolument 2% sans risque en capital garanti dans un contrat d'assurance. On marche sur la tête. Enfin, le client sont intelligents. Hein, ils peuvent parfaitement comprendre qu'il y a un problème. Donc, l'alternative au fonds euro, c'est pas vrai, il n'y en a pas. L'alternative au fonds euro, c'est du monétaire et on perd de l'argent. C'est ça l'alternative au fonds euro. Et si vous voulez, l'alternative au fonds euro, vraiment pour moi, c'est l'éducation du client et c'est de dire voilà, au fond, écoute, monsieur le client, tu ne peux pas avoir le rendement que tu souhaitais avant ou que tu entendais avant, il n'existe plus. Parce que le fonds euro, il a toujours eu, je crois en tout cas, pour vocation de battre l'inflation. C'est toujours le cas, il n'y a pas d'inflation, donc ça joue son rôle ça, simplement. c'est pas ce qu'on recherche. Voilà. Oui, c'est plus facile. Moi aussi, j'arrive à battre l'inflation parfois, mais en rendement. Mais en fait,
Pour moi, c'est plus une alternative, si vous voulez, aux OPC diversifiés. Pas du tout à l'action, pas du tout... Géraldine, Oui, pardon. ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression que comme il n'y a rien sur le marché, finalement, les structurés arrivent ici et avec une offre bien packagée, ça monte, je suis remboursé, ça baisse pas trop parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit la cata sur les marchés, et ben ça gagne. Ouais. Donc globalement, c'est un produit, comme il est beaucoup mieux présenté, je pense que produit de niche. la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, ce produit-là est beaucoup mieux présenté que par le passé. Parce qu'avant, on ne comprenait rien, c'était des Mais on usines l'écrivait à gaz. pas. Aujourd'hui, Enfin, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Et je pense que ça marche. Néanmoins, il y a eu quand même des accidents. Oui, bien sûr. Et les gens sont marqués par ces accidents. Ces Est-ce que accidents-là, les nouveaux produits voilà. aujourd'hui, C'est bien ce Oui. que vous dites. Ces accidents sont passés quand? Ce sont des produits qui ont été lancés en 2006, en 2005. C'est pré-crise. Et vous avez raison. La manière de c'est des vieux communiquer produits. Oui. a beaucoup évolué depuis 2008. Mhm. Les aspects de rémunération ont beaucoup évolué depuis 2008 également au niveau Le de ces risque produits. émetteur. Je suis presque certaine qu'on n'a Ouais. jamais parlé d'un risque émetteur avant 2008. Exactement. Mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans la culture. Nous, on a eu MIF en 2007. Nous, on est CIF. En tant que CGP, on est forcément CIF. On est courtier. On a des tas d'obligations de transparence et d'informations auprès de nos clients. Et donc, ils sont très habitués à ce qu'on leur explique les produits. Et c'est vrai que pour un produit complexe, et dit complexe, parce que qu'est-ce qui est vraiment complexe dans ce produit, c'est la nature juridique et le calcul et la salle de marché qui Oui, est après, derrière. c'est un produit Mais d'ingénieur. Voilà, donc ça c'est extrêmement complexe. ça nous Plus intéresse pas, le complexe moteur. que de savoir qu'on a mis Danone ou je sais pas quoi dans un fond. Géraldine, en vous écoutant, est-ce que c'est pas plus sympa pour vous, entre guillemets, hein, en tant que CGP, Gagne moins d'argent, de- c'est votre question. Non, c'est pas ça. C'est que finalement, c'est un produit que vous conceptualisez vous-même parce que vous allez voir des structureurs, vous leur dites voilà, moi Pour un j'aimerais certain avoir un montant. produit comme ça. Oui. Est-ce que vous pouvez me construire un produit comme ça? Au lieu d'acheter une SICA, même de Tocqueville, ils avaient peut-être des très bonnes Alors, SICA, Eric mais Rassurez-vous, j'ai jamais acheté ça. on ne sait jamais, on achète un produit d'action française ou européenne, on ne sait pas. Malgré c'est un peu la après, meilleure on sait pas volonté du forcément. monde, Ouais. on ne peut pas savoir, le gérant ne peut pas s'engager sur longue distance. tu vois, Alors c'est que parce là, qu'on est finalement, dedans. vous Ce que je packagez dis, vous-même votre produit. c'est ça que va je être plus peux sympa. offrir un produit à mon client qui ne va pas être liquide, Mhm. puisqu'il ne sera liquide que Mais- quand le scénario va Mais se on a bien se compris que réaliser. c'était des produits qui étaient Mais fermés. à la différence de l'OPC qui est Oui. complètement liquide, c'est beaucoup plus facile de sortir voilà, à la valeur liquidative, c'est beaucoup plus facile, alors qu'objectivement le produit structuré n'est pas très liquide, voire pas. Mais c'est effectivement assez facile à vendre parce qu'on vend une promesse facile à comprendre. Si on vend un sous-jacent qui va être l'Eurostock 50 ou le CAC 40, c'est à peu près les trucs les plus connus pour un client français. Donc il va vite voir, il va vite comprendre. Il va vite comprendre et matérialiser son risque. Et le fait qu'il comprenne sa perte potentielle ou son gain potentiel, c'est très rassurant. Après, sincèrement, sur mon produit dont je vous parlais, le Phoenix, enfin qui n'est pas le mien d'ailleurs, celui de BNP, mais si le CAC en un an il fait 25% et que mon client il prend 5,45 moins les frais de gestion, ce sera pas le produit du siècle. C'est l'engagement qu'on aura pris ensemble qui fait le produit du siècle. D'accord. Il y avait une des grosses questions par rapport aux produits structurés, parce que, vous l'avez dit, un produit structuré, on a un début, on a une fin, on a des caractéristiques, on a un scénario. Mais on a une vie du produit dans les 8 ans, avec des possibilités de rappel. Donc, OK, on a une vie de produit derrière. Mais la justification au niveau de la valeur liquidative est complexe. Est-ce que c'est quelque chose que vous gérez vous-même, vis-à-vis du client, hein, je parle, Oui, dans la communication? Oui, mais en fait, nous, on écrit tout. C'est-à-dire qu'ils connaissent nos marges Oui. sur un produit structuré. Ça nous est arrivé de faire un produit de gamme il y a 2 ans qui a été rappelé l'année dernière, donc c'est relativement bien passé, avec un de nos gros partenaires Assure, qui en l'espèce est la PrEP, comme ça j'aurais cité tous mes copains. Et je crois que le front était 2. Moi, je l'ai écrit sur les préconisations d'investissement de mes clients. De la même façon que là, j'indiquais à mes clients, parce que c'était un produit qu'on a dédié pour un de nos clients particulièrement, je lui dis, voilà, on prend 0,50 de marge. Il n'y a pas de honte à le dire. Et c'est plus simple. Sur la valeur liquidative, pour revenir sur le cœur de votre question, c'est pas qu'on n'en parle pas, c'est qu'on explique qu'on s'en fiche un peu, parce que précisément, on va sortir quand le produit va être appelé, ou au terme s'il n'est pas appelé. Et on n'est pas censé avoir besoin de l'argent avant. Voilà. Donc la valeur liquidative, elle est difficile à expliquer, parce qu'elle va suivre ou pas le sous-jacent, il va y avoir des frais au milieu qui vont faire varier le truc. Après, moi, je leur explique que globalement, nous, on ne touche pas d'argent à part les frais de gestion du contrat, donc on n'a pas... Voilà, au fond, il faut faire abstraction un peu de la valeur liquidative, mais on ne regarde pas non plus beaucoup la valeur liquidative d'une SCPI quand on la fait rentrer dans un contrat d'assurance. Voilà, donc, Dernière question, parce que l'heure tourne. Qui sont les bons structureurs? Bah moi, je Parce peux vous que dire avec grosso qui on a modo, bossé, il y en a mais- une quinzaine, une petite quinzaine Oui, qui savent on a faire des cité choses 14, comme ça. moi, mais je Oui. les ai pas retenus les 14. Bon, moi j'en connais un ou deux. mal. Est-ce que ceux-là sont bons? Oui, ceux que vous connaissez sont bons. Oui. Mais pour vous, quels sont les bons? Ceux qui nous ont fait des bons prix grâce à nos partenaires,
grâce à des brokers ou grâce à nos partenaires assureurs, c'est Société Générale et BNP. Mais je sais qu'il en existe beaucoup d'autres que je ne connais pas encore bien, parce que je suis très jeune dans le milieu du structuré, donc je ne vais pas jeter l'opprobre sur les autres. Ils sont tous super bien. Je sais qu'il y a du Morgan Stanley, il y en a plein qu'on pourrait citer que je ne connais pas encore bien. C'est vrai que nous, on essaye de rester sur des qualités d'émetteurs que nos clients peuvent comprendre, et on essaye de rester sur des produits que nos clients peuvent comprendre, entendre et vérifier. Donc on est sur le facile. Très bien. Peut-être une dernière question pour vous, Eric? Non, je crois que c'est intéressant dans ces périodes où on critique beaucoup les produits structurés, et puis il y a des décisions de justice qui interviennent, et quelque part on sent qu'il y a un petit peu de frilosité, qu'on voit bien que c'est un élément de diversification dans un portefeuille, et quand il est bien commercialisé, avec l'information, toute l'information est bien générée dans la vie même du produit, on sent que c'est un produit qui a toute sa place dans une gamme. Donc, quelque part, c'est intéressant. C'est joliment dit. Eric, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné, d'avoir posé une fois de plus les bonnes questions. Géraldine, merci beaucoup à vous aussi d'être venu sur ce plateau. Et puis, vous avez bien défendu le produit. Donc, j'espère qu'on vous suivra, parce que c'est des produits qui sont assez longs. Donc, s'ils sont rappelés, vous aurez gagné. Et sinon, il faudra qu'on regarde dans 8 ans. On se donne rendez-vous dans 8 ans, non? On se voit avant. Allez. Sûrement. Déjà, on va se voir sur Patrimonia. Il y a des chances. Voilà, merci. Quant à vous, écoutez, la semaine prochaine, c'est Patrimonia. Nous serons sur Patrimonia. On aura l'occasion de discuter très largement. D'ici là, gardez-vous bien.